Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam de la belle région du Saguenay. Je suis très contente d'être avec toi et en même temps j'ai amené Rachel avec nous parce qu'elle est une membre affiliée de notre relais de Chicoutimi et elle est très souvent avec nous pour nous prêter main forte et tu verras tantôt combien le Seigneur agit dans son cœur. Alors, bien sûr, c'est la parole de Dieu qui nous inspire, qui nous attire. Et j'ai simplement le goût de te partager ma prière de ce matin. Aujourd'hui, c'est l'évangile de la guérison du lépreux. Une rencontre merveilleuse entre un lépreux et Jésus. J'en ai fait, je te dirais, une parabole pour ma vie spirituelle. Alors, c'est sûr que c'est une rencontre bien réelle, mais moi, j'en fais une parabole pour moi-même. Le lépreux, c'est moi, c'est toi, c'est Rachel aussi. Ce lépreux qui rencontre Jésus. D'abord, on dit que dans l'Évangile, le lépreux s'approche. Alors, tu sais comme moi qu'un lépreux, normalement, s'il veut être fidèle à la loi, un lépreux devrait se tenir à l'écart, devrait reculer. Il avait une clochette pour annoncer qu'il était bien là et que les gens devaient faire le vide autour de lui. En fait, que lui devait faire le vide pour les gens. Et ce lépreux-là s'approche. Au-delà de son acte de liberté de s'approcher, on peut voir l'Esprit Saint. On peut le deviner, l'Esprit Saint qui attire. L'Esprit Saint qui attire, c'est l'Esprit Saint qui vient du Père. Hein? Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, disait Jésus. L'Esprit Saint, dans le fond de notre cœur, il nous pousse à aller vers Jésus, surtout lorsqu'on se sent lépreux. Alors maintenant, je vais faire une petite parenthèse et c'est moi qui vais donner un témoignage. Tu sais qu'on peut être lépreux parce qu'on se sent pécheur, on l'est d'ailleurs. On est lépreux parce qu'on a tombé dans notre faille, dans notre défaut dominant. Et moi, quand je me sentais lépreuse, quand j'avais honte de moi-même, le réflexe que j'avais, je dirais naturellement, c'est de me reculer. C'est comme si je veux m'arranger, je veux m'améliorer avant d'aller rencontrer Jésus. C'est comme un réflexe un peu inconscient, peut-être un peu comme Adam qui va se cacher. Et un jour que j'étais peinée d'une attitude que j'avais eue, une attitude mauvaise, puis que je n'avais pas le goût d'aller voir Jésus, c'est comme si le Seigneur m'avait dit, « Chantal, ne me prive pas de ta présence. » Et ça m'a tellement touchée que j'ai compris que lorsque je me sentais pas belle, c'est là que je ne devais pas priver la miséricorde de ma présence. Alors, comme le lépreux, j'essaie de m'approcher. Le lépreux s'approche dans l'Évangile et il se prosterne d'abord. Il s'approche de Jésus, se prosterne. Et pour moi, se prosterner, ça signifie, Chantal, quand tu t'approches de Jésus, quand tu veux être guéri par lui, manifeste-lui dans la confiance ta dépendance radicale. Remets ton sort au Seigneur. Dis-lui que tu es à lui, que tu dépends radicalement de lui. Pour moi, c'est ça que ça veut dire, que cela signifie prosterne-toi. Et après, il dit tout simplement à Jésus, si tu le veux, Seigneur, tu peux me purifier. Il me semble que, en tout cas, c'est le seul dont je me souviens dans l'Évangile qui dit à Jésus, si tu le veux, tu peux. Dans cela, je vois que l'Esprit Saint m'interpelle à une confiance absolue en Dieu. D'abord, en sa capacité de venir me sauver. Dieu, il est capable. Il est Dieu. Mais aussi, plus mystérieusement encore, en sa volonté de me sauver, si tu le veux. C'est comme si le lépreux avait atteint Dieu dans le plus profond de son être. Sa liberté, son grand désir
totalement gratuit, libre de venir nous sauver, de venir nous faire du bien. Si tu le veux. La volonté de Dieu, elle est toute bonne. Quand on dit le Notre Père, qu'on lui dit que ta volonté soit faite, on se réfère à l'amour gratuit de Dieu. On est sûr de lui. Si tu le veux, tu peux me purifier. Mais me purifier de quoi? De quoi, Chantal, veux-tu être purifiée? De quoi, toi, veux-tu être purifiée? Bien sûr, de notre péché, de notre faille, de notre gros défaut. Mais je dirais plus profondément, quelle sorte de cœur pur aimerais-tu? C'est une question qu'on peut se poser parce que l'Esprit Saint met en nous un désir de pureté infiniment plus grand que tout ce qu'on pourrait se procurer par soi-même. Dieu veut me donner un cœur pur. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, et je serai purifié. Quelle sorte de cœur pur veux-tu? Un cœur d'enfant? Un cœur qui ne connaît pas le mal, qui n'a pas de complicité. Un cœur qui s'appuie seulement sur Dieu, qui n'a pas d'idole. Un cœur qui espère. On dit que l'espérance nous purifie. Quelle sorte de cœur pur veux-tu? Laissons monter en nous un désir fou de cette pureté. Parce que oui, Jésus le veut. Il veut nous purifier. Il veut nous donner son cœur pur. Et à cette demande pleine de confiance, Jésus étend la main. Lui-même s'approche tout près. Il touche le lépreux. Tu sais comme moi qu'on n'avait pas le droit de toucher un lépreux. Mais la miséricorde se moque du jugement et Dieu est libre. Il veut nous toucher. J'ai besoin d'être touché. Tu as besoin comme être humain d'être touché. C'est fondamental. Jésus veut nous toucher, nous rejoindre là où on a le plus besoin, là où on est le plus sensible, là où on a le plus besoin de cette manifestation, je dirais, d'amour divin et d'amour humain. Jésus est Dieu et frère. Il vient nous toucher. Et spécialement, il aime nous toucher par les sacrements. Les sacrements où on reçoit dans notre main, sur notre langue, dans notre corps, son propre corps. Là, dans le sacrement du pardon, il étend la main, le prêtre, il nous dit une parole. Dans tous les sacrements, il y a une forme de toucher. Oh, Jésus veut profondément nous rejoindre, nous donner ce cœur pur en abondance. Et Jésus dira aux lépreux aussi, après sa guérison, va te montrer au prêtre. Et c'est là que j'aimerais avoir l'aide de Rachel et à travers son petit témoignage de nous parler un peu comment elle, l'Esprit Saint, l'a conduite à aller voir le prêtre. Bien, moi, ça faisait 2 semaines environ que j'avais, à tous les jours, ça me disait, avant d'aller à la messe, quand le prêtre arrivait, va te confesser. Mais ça a duré 2 semaines de temps, là. Ça me le disait tout le temps, là, va te confesser. Parce que j'avais un péché que ça me gênait d'aller voir le prêtre. Puis un mardi matin, à la messe, là, il y avait un confessionnal. Je ne sais pas si c'était plus facile, en tout cas. Mais là, je me suis dit, c'est pas le prêtre que tu vas voir, c'est Jésus à qui tu vas aller dire ton péché qui te coûte de dire, là, puis qui te gêne. Puis lui, il va t'accueillir comme ça, il ne te jugera pas. J'avais peur probablement d'être jugée si je voyais pas Jésus, là, j'avais peur d'être jugée, je pense. J'étais tellement contente après, quand je suis sortie du confessionnal, que je me souviens même plus c'était quoi le péché que j'avais si lourd à vouloir aller donner. Maintenant, ben, j'espère que je vais toujours dire c'est Jésus que je vais voir, puis cesser d'avoir si peur d'aller au confessionnal. Et Jésus, après, il dit, ils auront là un témoignage, et c'est un beau témoignage que Rachel a donné. Alors aujourd'hui, laissons-nous attirer par Jésus, laissons-nous purifier par lui, laissons-nous miséricordier. Et si l'Esprit Saint nous interpelle, n'hésitons pas à aller rencontrer Jésus à travers le sacrement du pardon. Et nous pourrons ainsi donner le témoignage d'un cœur heureux,
pur qui voit Dieu. Au revoir et à demain.